la puissance du revers coupé court. Alors j'ai eu l'idée de cette vidéo en visionnant les rushs de ma précédente vidéo sur comment réaliser des points en revers, et je me suis aperçu que je réalisais beaucoup de points avec des revers coupés courts. D'où l'idée de vous expliquer tactiquement comment marquer des points avec ce coup simple, très sécure et pourtant qui peut être très efficace. Alors cette vidéo ne traitera pas de la technique du revers coupé, comment bien les frapper, ni comment vous entraîner au revers coupé. Ce sera l'objet de plusieurs vidéos certainement par la suite. En attendant de vous expliquer la tactique du revers coupé court au tennis, eh bien je vous encourage à vous abonner pour ne pas rater justement les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Je vous encourage aussi à me rétribuer si mes vidéos vous plaisent, ça m'encourage et ça m'aide beaucoup dans ma démarche. Alors avant de commencer, je voulais vous signaler qu'il y avait 3 choses importantes à savoir sur le revers coupé pour maximiser la puissance, l'efficacité de votre revers coupé court. Et voilà, donc c'est parti pour donc un service plus 1 tout simple. J'ai décodé une trajectoire courte de la part de mon adversaire et je m'avance. Quand on a un bon service, il faut toujours se préparer à aller vers l'avant. Ici, j'ai la possibilité de jouer à la fois le long de la ligne, croisé ou court croisé, voire amorti. Mon adversaire donc attend ma réponse. Je choisis le revers coupé, croisé, court. Alors, j'aurais pu le faire croisé, lifté, mais en fait, je me suis aperçu que j'avais à peu près les mêmes résultats en faisant un coupé court avec beaucoup moins de risque qu'un revers lifté court croisé. Et mon adversaire est obligé à la fois de courir latéralement et d'aller vers l'avant pour toucher la balle. Et je le pousse à la faute. Je me retrouve à présent face à un puncher qui m'envoie une balle assez puissante et assez rapide. Je suis dépassé, donc obligé de faire un revers coupé. Un revers qui sera trop court. Je reste loin derrière ma ligne de fond, parce que je m'attends à ce qu'il envoie un revers puissant. Il sait faire, c'est un puncher, et là il me sort donc le revers coupé court. Voilà, je démarre en retard et je ne peux pas rattraper la balle. Je me suis fait piéger. La première chose, c'est que pour avoir un revers coupé efficace, il faut que vous maîtrisiez le revers, soit le revers frappé, soit le revers lifté, ou encore mieux, le revers lifté et le revers frappé avec 3 trajectoires différentes. Un revers frappé qui va être rapide avec une trajectoire tendue, qui va prendre en vitesse votre adversaire, et un revers lifté qui va avoir plus de volume, qui va passer plus haut au-dessus du filet, mais qui va avoir un rebond haut, mais un rebond qui va gicler à l'impact, qui va prendre vie à l'impact, et c'est ce qui va faire toute la différence. Donc varier les trajectoires et les effets va avoir 2 avantages. Le premier avantage, c'est l'imprévisibilité et le fait que votre adversaire va être contraint de faire des calculs de trajectoire. Ça va le fatiguer et ça peut le pousser à la faute si vous faites des bonnes variations. Le deuxième avantage, c'est que votre adversaire ne va pas savoir à quoi s'attendre quand il va jouer côté revers. Encore l'imprévisibilité et le fait de gagner quelques dixièmes de seconde qui vont être toujours ça de prix sur votre adversaire pour le coup suivant. La deuxième chose à savoir quand vous faites des revers coupés, quand vous travaillez votre revers coupé, c'est qu'il est impératif que vous maîtrisiez la longueur de vos coups. C'est-à-dire que
le revers coupé est moins rapide hein, que le revers frappé ou le revers lifté, mais c'est un coup sur lequel vous allez être vous avez la possibilité d'être beaucoup plus précis. Donc entraînez-vous à être précis sur ce coup et notamment à pouvoir faire à la fois des balles longues et des balles courtes, des balles qui vont retomber dans le carré de service et des balles qui vont tomber au-delà du carré de service, près de la ligne de fond. Et ça, vous devez le faire à la demande. Si vous arrivez à le faire à la demande, ben vous aurez encore un autre avantage sur votre adversaire. La troisième chose à savoir, c'est que votre revers coupé doit avoir un rebond bas. Donc il y a deux styles de revers coupé qui vont avoir un rebond bas. Le premier style, c'est les revers coupés qui fusent. Et le deuxième style, ce sont les revers coupés qui s'écrasent. Les revers coupés qui fusent, ça va être des revers coupés avec très peu d'effet, un très léger effet coupé, qui vont être pratiquement à plat, qui vont être des coupés qui vont être plutôt rapides pour découper. Hein, c'était des coups qui étaient très utilisés dans les années 70, notamment par des joueurs comme Ken Rosewall. C'était à l'époque des raquettes en bois où c'était pas forcément évident de faire des revers liftés à une main, surtout avec des raquettes qui faisaient plus de 400 grammes. Et au niveau du revers coupé, ça donnait des coupés justement, des coupés fusants très efficaces. Aujourd'hui, on a remplacé ça par le revers qui s'écrase, c'est-à-dire qu'un revers qui ne va pas prendre de la vitesse de l'adversaire, mais qui va le neutraliser. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un rebond extrêmement bas. Hein, il va y avoir une trajectoire tendue. La balle va être moins rapide, mais au sol, la balle va s'écraser, elle va rebondir très peu, hein, 20-30 cm, et ça va obliger votre adversaire à remonter la balle, ce qui va vous donner, vous, la possibilité d'avoir une balle d'attaque ou une balle de conclusion. L'effet, le rebond, le type de rebond à éviter impérativement quand vous faites des revers coupés, c'est le coupé qui rebondit haut. Un coupé qui rebondit haut va avoir deux désavantages. Le premier désavantage, c'est qu'il ne va absolument pas prendre de vitesse votre adversaire. Hein. Un coupé qui rebondit haut, c'est un coupé qui est passé au-dessus du filet. Hein. Je mets de côté le cas du lob, qui est un cas particulier. Un revers coupé qui n'est pas un lob, qui va haut au filet, qui va rebondir haut, ne va pas déstabiliser votre adversaire, ne va pas le prendre de vitesse. Et deuxièmement, c'est un coupé qui va arriver à hauteur idéale et avec lequel votre adversaire va vous punir. Échange classique. Donc là, j'envoie un premier coup droit long de ligne dans l'espace libre. Mon adversaire renvoie en revers, hein, préfère revenir dans la diagonale revers. Et là, j'envoie un premier revers long croisé, lifté, hein, d'où l'intérêt de savoir faire du lifté, du coupé et du revers à plat. Donc là, c'est plutôt bien réussi parce que mon adversaire est repoussé bien derrière. Il va avoir un long replacement à faire. Là, je m'avance dans le court. La balle est courte et la balle est haute. Et là, je peux la prendre en revers coupé. Je joue donc dans le replacement et mon adversaire est pris. Hein, le jouer dans le replacement, c'est encore plus efficace sur terre battue. Là, mon adversaire envoie long sur mon revers et je peux frapper la balle à hauteur d'épaule, donc hauteur encore acceptable pour un revers à une main, et je choisis de jouer dans l'espace libre. Et là, eh bien, je sens que mon adversaire va jouer court parce que je l'ai mis en difficulté. Et donc, je vais m'avancer dans le terrain. Effectivement, je l'ai mis en difficulté. Il va effectivement jouer court. Et là, comme d'habitude, avec mon revers coupé, je vais avoir le choix soit d'envoyer la balle longue ligne, soit d'envoyer la balle longue croisée, soit d'envoyer la balle courte croisée. Et je choisis une quatrième option qui est de jouer l'extrême court croisé, c'est-à-dire l'amorti. Et mon adversaire est dépassé. Il ne peut pas aller chercher la balle.
Service puissant extérieur. Mon adversaire renvoie un retour court, hein, donc je m'étais un petit peu préparé à ça, sachant que j'avais senti que j'avais fait un bon service. Là, je me retrouve, comme d'habitude, dans la position où toutes les zones me sont permises, et je choisis de jouer le long de la ligne, mais non pas le long de la ligne long, mais le long de la ligne coupé court, ce qui va obliger mon adversaire à la fois à courir latéralement et ensuite à courir vers l'avant pour pouvoir la frapper dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le cas, il fait la faute. Alors ça part toujours d'un service, donc un service sur le T, mais pas vraiment. Le retour est court, je vais m'avancer et je vais pouvoir prendre la balle en revers coupé car elle est haute, elle est un petit peu trop haute pour la prendre en revers lifté, et là ça fait un coup un petit peu trop difficile. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, jusqu'à présent, j'ai presque toujours joué croisé et sur le revers de mon adversaire droitier, et là, je vais jouer le long de la ligne. Donc, un revers à la fois coupé et court. Hein, donc, j'ajoute les difficultés. Le contre-pied, puisque mon adversaire avait anticipé, et la balle courte qui va obliger mon adversaire à avancer. Et ça fait le point. Voilà, c'est souvent des points que je marque en fin de match, hein, quand mon adversaire est suffisamment habitué à ce que je joue croisé, je joue long de ligne, en coupé, côté coup droit, mais ça marque. Je joue un revers croisé à plat, rapide, qui va déborder mon adversaire. Bon, il n'est pas vraiment lifté, mais mon adversaire va se mettre en difficulté, il est loin de la balle et je sais qu'il va faire une balle courte, donc je m'avance dans le terrain. Je me retrouve donc dans ma position où je n'ai plus qu'à mettre la balle dans l'espace libre tellement mon adversaire est loin, et plutôt que de tenter un revers frappé lifté qui va être un petit peu risqué, pas la peine de prendre de risques incroyables, on fait un petit revers coupé. En plus, il est court, donc ça va obliger mon adversaire à la fois à courir latéralement et vers l'avant, et ça gagne le point tranquillement. Voilà, c'était tout pour quelques utilisations tactiques du revers coupé. Si vous souhaitez connaître mes 10 conseils tactiques pour doubler vos points gratuits au service sans modifier votre geste, sans sortir de chez vous, eh bien vous pouvez télécharger mon guide tactique. Il est en description de cette vidéo et il est gratuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tennis. Merci.